Bonjour, encore une fois, dans un nouveau thème intitulé Réseau de distribution de la presse écrite au Maroc. Réseau de distribution de la presse écrite au Maroc. Donc, on va discuter sur deux volets. Le premier volet, c'est que on va parler sur l'histoire de la presse écrite comme en entrée au thème. Ensuite, on parlera des principaux titres qui sont diffusés normalement et on va chercher les difficultés de distribution. Et pour cela, tout d'abord, je souhaite faire part de ma reconnaissance à tous mes amis pour son amabilité ainsi que pour son aide, leur soutien tout au long du début de mes séances. Encore, donc, revenons au montant. En ce qui concerne les réseaux de distribution de la presse écrite, quand j'aurai le plaisir à le partager ou à partager cette connaissance, donc voilà, on va entamer la discussion, entamer la séance par donner une approche historique de la presse au Maroc. Et c'était par rapport au premier support de la presse exclusivement destiné au Maroc. C'est une œuvre d'un Anglais qui est fondée dès 1883. Puis le sultan Moulay Hassan fonde un bureau de presse autour de 1890 et ce service qui continue de fonctionner sous Moulay Abdelaziz et Moulay Hafed est chargé d'éplucher et de traduire tous les articles qui concernent le Maroc. Ensuite, c'est autour de la France, dans un but de la propagande pro-française, qui va introduire et habituer le public marocain à la lecture de la presse au début du XXe siècle avec des titres francophones ou arabophones, comme Issaada, la félicité, ou la dépêche marocain. Ensuite, c'est son tour le Maroc qui a essayé timidement de faire contrepoids avec un journal marocain du Seine-Maghreb, qui peut être considéré comme le premier organe de presse officielle de Maroc. C'est au cours du protectorat que le Maroc développe les premiers journaux avec des revendications nationalistes. Ensuite, en 1937, l'autorisation de Atlas dans la mouvance de El-Fassi, El-Maghreb ou encore El-Amal. Mais la France reste influente au Maroc même après le protectorat avec le groupe de la presse Metz, donnant de son patron Pierre Masse. Et c'est le petit Marocain, prédécesseur de Matin, l'Écho de Maroc, la Vigie marocaine et le Courrier du Maroc sont interdits de publication en 1971. Toutefois,
Certains journaux existent de nouveau sous format électronique, comme la Vigie marocaine, statistique de diffusion. Et concernant maintenant les principaux titres, on a une presse électronique, une presse écrite, que ce soit quotidienne francophone ou quotidien arabophone. On a la presse écrite hebdomadaire, que ce soit francophone ou arabophone. Et on a le mensuel francophone, la presse magazine et les groupes de presse et les presses écrites qui disparus. Pour la presse électronique, ces sections ne présentent que les pure players, sites web. Ils ne listent pas les versions web de journaux papier. On peut avoir le 360 MA, les informations actualités, les disques MA, information investigation, Express, information actualité, l'MBC Time, information actualité, etc. Donc, on a la presse écrite quotidienne. La presse quotidienne, que ce soit, j'ai dit bien, que ce soit le quotidien francophone comme LBN, Aujourd'hui le Maroc, l'Économiste, Le Matin, les Inspirations Éco, les Échos quotidiennes, ou la Libération et l'Opinion, ou que ce soit les quotidiens arabophones, par exemple Sabah, Tangi Time, Sahara al-Maghribiya, إحداث المغربية, الإعلام, البلاغ, الاتحاد, الجريدة الأولى, المساء, النهار المغربية, الصباح, البيان, etc. En ce qui concerne la presse écrite hebdomadaire, on peut, que ce soit hebdomadaire francophone ou hebdomadaire arabophone, par exemple, on a dans l'hebdomadaire francophone l'Écho Presscom, Challenge Hebdo, Economia, Finance News Hebdo, Finance News Hebdo, la Nouvelle Tribune, le Canard Libéré, le Journal de Tanger, Le Temps, le Reporter, Maroc Hebdo International, tel quel, l'Observateur de Maroc, Sport Hebdo, Eco Plus, et Groupe Maroc Soir, etc. Aussi, on a l'hebdomadaire arabophone, الأيام, المنتخب, النخبة, شوية بريس, صحافة اليوم, المشعل, etc. Ensuite, on passe au mensuel francophone. Mensuel francophone, on a les mensuels francophones, on a aussi la presse magazine, on a aussi les groupes de presse, et on a aussi les presses écrites disparues. Par exemple, l'actuel 2009-2013 hebdomadaire généraliste francophone, المساء الرياضي, أول, la Gazette de Maroc, le journal hebdomadaire, Médina Maroc Magazine, Nishan, les Nouvelles du Nord, la Dépêche. Et donc, on a donné les principaux titres, que ce soit pour la presse écrite ou la presse électronique.
les mensuels francophones, la presse magazine ou les groupes de presse ou encore les presses écrites disparues. Donc tout cela nous emmène à dévoiler les difficultés de distribution. Et pour cela, la transition politique au Maroc a un parent pauvre, les médias en général et la presse écrite en particulier. L'ouverture est réelle. Les progrès de la liberté sont indiscutables. Mais ce secteur n'en profite pas, bien au contraire. Alors que le nombre des titres explose, la diffusion payante diminue régulièrement après avoir longtemps stagné autour d'une quantité presque 320 000 numéros par jour. Et il est tombé à environ à 250 000 en moyenne. Donc le plancher se situant à 180 000. C'est très peu pour un pays de 32 millions d'habitants disposant de plus de 400 titres réguliers. Donc tout le monde est concerné par cette descente aux enfers, mais la presse partisane est la plus gravement touchée. Al-Ittihad al-Ishtiraki. Le quotidien de l'Union socialiste des forces populaires du CFP, par exemple, ne vend plus que 12 000 exemplaires, 10 fois moins qu'au début des années 1990. Quant à l'AIM, l'organe de l'Istiqlal et doyen des quotidiens marocains, 60 ans d'existence. Il plafonne à 6 000 exemplaires. Donc certains titres résistent quand même mieux que d'autres. Il y a quelques années, 2 quotidiens réalisaient même des scores impressionnants, jusqu'à 120 000 exemplaires. Pour El-Ahdat, les jours de parution de 100 suppléments réservés au courrier des lecteurs. Le jargon licencieux. Celui-ci donnait l'impression de briser le tabou de sexe dans la presse marocaine. Et plus de 180 000 pour Sabah, publié par Ecomédia, l'éditeur de l'Économiste. Au début de ce dernier, s'était imposé de standards de qualité assez élevés, sans grand succès auprès des lecteurs, ayant bifurqué sur une ligne éditoriale populiste à base de faits divers. Il a très vite accédé au premier rang des quotidiens. Ensuite, depuis le soufflet est retombé selon les sources bien informées. Sabah, Al-Ahdat ne vendent plus aujourd'hui que respectivement 50 000 à 36 000 exemplaires. Chez les arabophones, ce sont curieusement les hebdomadaires qui tiennent le mieux. Chez les francophones, en revanche, c'est la Bérésina, surprise, c'est un quotidien partisan, l'opinion organe de l'Istiqlal qui mène le bal avec un moyen de 25 000 exemplaires. Ce journal a un lectorat populaire pas très représentatif de l'élite francophone. Le matin de Sahara, en revanche, ne vend plus que 20 000 exemplaires, alors qu'il annonçait 70 000 quand il assurait lui-même sa distribution. Chez les hebdos, la tendance n'est pas très différente, même si tel quel est le journal hebdomadaire. Dans cet ordre, depuis quelques mois, paraissent bien
résister. La vie économique est parvenue à arrêter l'érosion ou l'érosion de ces ventes constatées entre 1996 et 2000 et s'est stabilisée autour de 10 000 exemplaires. Les autres titres ont une définition tellement faible qu'on ne peut que douter de leur viabilité. Si la presse marocaine ne sert pas exemple de reproches, comme on le verra plus loin, force est de reconnaître que son environnement ne l'aide pas à progresser. Tous les patrons de presse, par exemple, mettent en cause la diffusion trop coûteuse et d'une efficacité très inégale. Les régions excentrées sont mal desservies. Quand elles le sont, un journal mis en vente à Casablanca à 19 heures ne laisse attendre que le lendemain à 9 heures. À 11 heures à Agadir et le surlendemain 12 heures à Lyon. Comment s'étonner que 50% des lecteurs soient concentrés sur un axe Casarava et que les rédactions aient tendance à privilégier ce segment de leur lectorat. Avec cette problématique, je termine ma séance et je vous souhaite bonne journée et merci encore de votre soutien et de votre aide. Au revoir.